Pourtant, ça a bien débuté entre les deux hommes. Cristiano Ronaldo qui rejoint Al Nassr, qui retrouve Vincent Aboubakar, l'attaquant camerounais, dans le club saoudien. Mais finalement, il va partir. Nous allons y revenir tout à l'heure. Bonjour, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue dans votre revue de presse matinale, numéro 4. Le numéro 4 de votre revue de presse de tour de l'actualité, que vous soyez au bureau ou à la maison, restez avec nous. Nous allons faire le tour de l'actualité pour parler de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la triste nouvelle qui est tombée sur le défenseur brésilien. Il s'agit de Dani Alves. Il a été emprisonné en Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Dani Alves, c'était le 30 décembre, a été accusé d'agression sexuelle par une femme dans une discothèque au mois de décembre dernier. Et finalement, il était en garde à vue ce vendredi. Et en fin d'après-midi, Dani Alves a été emprisonné. Et là, on voit la presse espagnole qui s'y prononce. Avec As qui revient sur cette affaire en prison, Dani Alves, qui reste une légende du football brésilien. Il a marqué le football espagnol de par son passage au FC Barcelone, je rappelle. Sport aussi, qui revient sur cette affaire. Et là, c'est la grosse désillusion. La déception du monde du football avec l'emprisonnement de Dani Alves. Mais les médias espagnols vont plus loin et expliquent les faits, mais aussi explique ce que risque le défenseur brésilien. En effet, il faut rappeler que l'agression sexuelle n'est pas pardonnable sur le plan juridique, que ça soit dans tous les pays. Mais en Espagne, ça reste encore plus sévère parce que Dani Alves, on sait que dans les pays européens, surtout en Espagne, ça court entre 15 à 20 ans de prison. Et c'est quand même très délicat pour actuellement le défenseur brésilien qui a nié les faits catégoriquement, qu'il dit catégoriquement qu'il n'a pas du tout été, en tout cas, il n'a pas été coupable de ces faits qui lui ont été reprochés. Et Dani Alves a été aussi viré de son club parce que les Pumas de Mexique ont carrément résilié le contrat de Dani Alves concernant aussi sa carrière professionnelle, chers amis. Donc Dani Alves qui risque des années de prison si toutefois il est accusé, en tout cas si toutefois le tribunal espagnol estime que Dani Alves est coupable des faits qui lui ont reprochés. Nous allons maintenant en Italie pour évoquer quoi? La grosse sanction. La grosse sanction de la Juve. On ne sait pas ce qui s'est passé. La Juve actuellement est dans une situation très délicate. 15 points retirés à la Juve. Et les 15 points qui permettent à la Juve maintenant d'être à la 10e place du classement de la Serie A. Et pourtant, la Juve était à la 3e place. Mais les 15 points, pourquoi? Parce qu'il y a une irrégularité sur le plan financier du club. Il faut que le club, quand même, essaye de revoir l'organigramme. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est catastrophique. Ce n'est pas la première fois que la Juve a eu ces genres de sanctions. On se rappelle du moment où la Juve a été, en tout cas, amenée en Série B. En D2, autant c'était du temps de Buffon, c'était du temps de Patrick Vieira, parce que quoi? Parce qu'il y avait des fraudes, parce qu'il y avait, la Juve était accusée, certains joueurs même étaient accusés de jouer, de faire des paris par rapport au match, et il y avait même des arbitres qui ont été sanctionnés. Et la Juve, ce n'est pas la première fois qu'ils ont des problèmes avec la justice. Pour moi, ils doivent regarder encore l'organigramme du club, parce que là, on le voit, Corriere dello Sport qui revient sur cette affaire et qui dit une sanction qui est fatale. Et la Gazzetta qui estime que la Juve va faire appel pour pouvoir revoir les choses pour que le club puisse revenir sur le toit du football italien. Chers amis, nous allons maintenant en France pour évoquer la belle victoire de l'Olympique de Marseille. Oui, le club français qui décroche une qualification après une belle rencontre face à Rennes en 16e de finale de cette Coupe de France grâce à cet homme, Guendouzi. Donc c'est un match historique parce que l'Olympique de Marseille veut remporter la Coupe de France 34 ans après. 34 ans après, le club français est en train de faire son possible pour remporter la Coupe de France. Et Guendouzi qui permet à cette équipe de gagner ce match sur un score de 1-0. Mais l'autre fait, c'est Bamba Dieng, l'attaquant sénégalais qui a été sévèrement attaqué par son entraîneur. Qu'est-ce qui se passe avec Bamba Dieng? Il a été sévèrement critiqué, Bamba Dieng. Mais pour moi, le joueur, il devait être conscient que ça n'allait pas être facile pour lui. Parce que Bamba Dieng, depuis le début de la saison, Tudor l'a montré qu'il ne voulait plus de lui dans l'équipe.
Et là, il devait partir, même s'il y a eu des problèmes, le problème de management, il devait partir à Nice. Après, il n'est plus parti, il devait partir à Nice. Il n'est plus parti à Nice à cause de sa blessure. Mais Bamba Dieng a été sévèrement critiqué par son entraîneur après la rencontre qui n'aimait pas sa façon de jouer. Et il a dit, en règle générale, je n'ai pas aimé comment il a joué. Je lui ai dit dans le vestiaire, je sais que c'est un bon joueur, mais aujourd'hui, je n'ai pas aimé sa performance. Il n'a pas aimé son entrée en jeu dans cette rencontre. Bamba Dieng qui doit donc revoir sa façon de jouer, sinon, il connaît très bien Tudor. À tout moment, il peut le mettre, il peut l'amener carrément en réserve. Chers amis, nous allons maintenant parler de ce dossier. Il s'agit de Vincent Aboubakar, l'attaquant d'Al Nassr. Avec Afrique Sport qui revient, Cristiano Ronaldo pousse Vincent Aboubakar d'or. Où? En Turquie, Beşiktaş plus précisément. Et là, on montre une image de Vincent Aboubakar qui est en train de partir du côté de la Turquie pour signer son contrat avec le club turc. Et Cristiano Ronaldo, son arrivée au sein de l'équipe saoudienne a permis à Vincent Aboubakar de quitter parce qu'il partage le même vestiaire, le même poste. Vincent Aboubakar, donc, qui quitte le club saoudien. Nous allons maintenant parler aussi de Marcelo. Al Nassr ne veut pas seulement de Cristiano Ronaldo, mais aussi de Marcelo qui vient tout récemment de rendre visite aux joueurs du Real Madrid, ses anciens coéquipiers. Marcelo sur le point de rejoindre Cristiano Ronaldo du côté d'Arabie Saoudite. Et nous allons terminer, chers amis, avec cette image. Nous allons terminer avec cette image, les meilleurs tireurs de coups francs. Dites-nous quel est le meilleur tireur de coups francs de ces hommes. Juninho, Beckham, Ronaldinho, Sneijder, Pirlo, Seni, Roberto Carlos, Çalhanoğlu, Cristiano Ronaldo. Le meilleur tireur de coups francs parmi ces hommes. Ils sont là tous. Qui est le meilleur? Dites-nous en commentaire. Merci et bonne journée.